Voilà, et rassurez-vous, c'est vrai qu'on pourrait encore dire plein de choses avec l'association des juristes, mais ils reviendront sur ce plateau. Tout de suite, Yann Pérez, bonjour. Bonjour à tous. Voilà un visage enfin sur une voix, peut-être si vous êtes tous les matins sur RFO Radio. Moi, j'y suis tous les matins avec Pascal pour faire la promo de l'émission Farima Ohi, et Yann est venu faire un petit peu de promo pour la radio, ça change. Alors, le Grand 8, qu'est-ce que c'est ? Le Grand 8, ça va être un nouveau rendez-vous d'humour, un talk show de divertissement sur RFO Radio. Un projet d'assez longue date, puisque Jean-Michel Fontaine, le directeur d'antenne de la radio, qui vient de nous quitter. Il travaille depuis un moment. Il travaille depuis un moment, il pensait, m'en a parlé il y a un an déjà, quand je suis arrivé, j'ai eu la chance d'arriver sur RFO. Et puis ça se concrétise enfin, donc c'est pour vendredi prochain. Alors c'est comme ce Grand 8 là, ça va être des grosses montées, des grosses descentes, des tournants, des virages, avec un seul invité. Ce qu'on espère en tout cas, c'est que ça laisse pas indemne. Le principe du Grand 8, c'est parti de là, c'est qu'on monte sur un Grand 8 ou pour rire, ou pour avoir peur, ou pour essayer par curiosité. Mais en tout cas, c'est toujours un bon moment quand on en redescend. Et c'est un peu ça le principe de cette émission. Il y aura tout, il y aura beaucoup d'humour, un invité, des moments culturels, un peu d'actualité politique aussi. Et au bout d'une heure, on espère que vous irez mieux, que vous aurez rigolé, quoi. Et est-ce que c'est en direct ? Alors ce ne sera pas en direct, ça sera enregistré parce que il y a beaucoup de travail de post-production après. On a vraiment envie de fournir un produit vraiment de qualité au niveau de l'émission. Donc pour ça, il y a des petites choses qu'il faut parfois retoucher. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il y aura de la censure. Ça, j'ai carte blanche comme dans la matinale d'RFO. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et la première, ce sera cette semaine ? La première, hasard du calendrier. Le Grand 8 va commencer le vendredi 8. À 8h08, et à 8h08, ça c'est fait exprès. Ça sera 8h08, ce sera l'horaire, tous les vendredis, oui. Et puis avec des rediffusions, parce qu'on a pensé un petit peu à tout le monde, pour ceux qui n'auront pas la chance de pouvoir écouter, qui sont déjà au travail, à 8h08, il y en a beaucoup, ou qui écoutent la radio que le week-end, pour le week-end, il y aura le dimanche entre 10h et 11h. Et puis pour ceux qui commencent à 7h, 7h30, il y aura des best-of toute la semaine suivante, et ce sera aux alentours de 6h10, 6h15 le matin. Voilà, et toutes ces informations sont sur la page Facebook. Vous avez votre profil ouvert, vous cliquez, vous écrivez le Grand 8, et normalement, on a la page qui s'affiche. On tombe sur la page, et il y aura également toutes les informations sur la page RFO. Notamment sur Vahiana, qui est votre première invitée pour la première ? Oui, Vahiana Fernandez, on est 4 à faire cette émission, et plusieurs dans l'équipe à avoir un petit peu craqué sur cette demoiselle qu'on a découvert via le concours de 9 semaines et un jour. Et d'ailleurs, il y a un documentaire qui va bientôt être diffusé sur les ondes de Télé-Polynésie. On vous en reparlera, bien sûr. Donc, Vahiana, quand elle est venue, ou quand elle va venir... Elle vient, voilà. Vous avez l'intention, vous lui avez... souvent, les gens, quand ils viennent, nous demandent c'est quoi vos questions et tout. Et donc là, c'est des questions préparées. Il faut qu'elle se prépare à un certain type de questions. Étant donné qu'on est 4 animateurs, chroniqueurs radio, mais qu'aucun de nous n'est réellement journaliste, la partie interview sera faite uniquement par les auditeurs. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions sur la page Facebook d'RFO, la page du Grand 8, et également, je vous donne une adresse, legrand8rfo@gmail.com. Vous envoyez vos questions à Vahiana Fernandez, et ce sera vos questions qui feront l'interview. Bien sûr, on se permettra de rebondir un petit peu s'il y a des choses que nous, personnellement, on a envie de lui demander, mais que ce soit des chanteurs ou même des politiques, on aura aussi des politiques dans l'émission, ce sera uniquement les auditeurs, vous, qui ferez l'interview. Donc, legrand8@gmail.com, ces adresses. legrand8rfo@gmail.com pour envoyer vos questions à Vahiana Fernandez, qui est la première invitée de cette émission qui va démarrer vendredi. Et puis, si vous n'avez pas eu le temps de noter, rassurez-vous, sur la page Facebook de Farima Ohi, cette fois, vous aurez bien sûr toutes ces informations. On rappelle tes acolytes quand même, on les a pas cités. Bien sûr. Alors, il y a Lolo, que certains connaissent peut-être pour ses détournements d'affiches de films où il insère des politiques. Lolo, qui a également un blog très connu. Il va garder son ton qu'il a sur Tahiti Herald Tribune. Voilà, Pascal, que certains d'entre vous connaissent sûrement, qui est en ce moment à l'antenne d'RFO Radio. Et puis Isabelle, une ancienne collègue à moi, une fille quand même, et une blonde, et quelle blonde, vous pourrez le constater. Vendredi, donc, on compte sur vous. Voilà, vendredi à 8h08 pour la première du Grand 8. Yann, juste puisque vous étiez en train de parler, vous étiez en train de préparer cette émission depuis un an, quand on a ce bébé comme ça qui va démarrer, on a un petit peu de pression sur les épaules.
On a fait écouter déjà peut-être des extraits aux uns et aux autres pour avoir des réactions. C'est clair, je remercie d'ailleurs Sandra Manouteil-Leviagami et Eldor Avaino qui ont eu la gentillesse de venir participer à une émission en sachant qu'elle n'allait pas être diffusée. Des petits bouts, des petits best-of ont été diffusés de ci, de là sur Internet. Si ça peut arriver, hein, on se retrouve sans invité, vous retrouverez ces émissions. Mais je les remercie parce qu'ils sont venus, on a essayé des choses, on en a enlevé, on en a rajouté pour arriver à vraiment 50 minutes assez intenses, très rythmées. C'est pour ça aussi que ça s'appelle le Grand 8 parce que ça va secouer, ça va aller assez vite. Et vous allez les réinviter dans le Grand 8. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et avant de les retrouver dans le Grand 8 que vous allez diffuser sur RFO Radio, comment s'est passé par exemple l'interview avec votre... avec Sandra Lévy, oui. Il y a eu des questions très hard, vraiment très hard, puisque là aussi les auditeurs d'RFO pouvaient déjà lui poser des questions. Et de quel style, par exemple? Ça a été sans langue de bois, de lui demander par exemple si elle avait bien fait son assemblée générale dans une cabine téléphonique, puisque le Témanatora est un tout petit parti. Il y a eu... c'est pas forcément des questions gentilles, quoi. Ah non, et vous les posez toutes, c'est-à-dire que dès qu'un auditeur... À partir du moment où c'est pas insultant, même si c'est des choses très claires, très cash, comme on dit. Oui, ça sera posé à l'invité, bien sûr. Donc pas de langue de bois, évidemment pas d'insultes. On aura un jingle langue de bois, en revanche, qui est déjà prêt, un jingle blabla. Un répondeur aussi, vous aurez. On a, oui, petit clin d'œil à nos confrères de Radio 1 qui ont le premier répondeur de la bande FM. Ils sont un petit peu premiers partout. Nous, on aura le dernier répondeur de la bande FM, qui s'appellera le répondeur. Et quelle différence? Est-ce que là aussi, vous allez faire un petit peu de censure ou les gens qui vont poser des messages vont être pris dans C'est ça le truc, c'est que le répondeur, les gens ne peuvent pas laisser de message. Ah, d'accord. C'est le principe. Donc en fait, il sert à quoi ce répondeur? C'est des petits sketchs qui vont s'enchaîner. Des petits sketchs et pas de répondeur. Mais c'est alors. Le principe du non, ce sera nous, l'équipe, quelques petits invités, quelques petits guests qui pourront également y participer. Mais non, ce n'est pas un répondeur classique ouvert au public, c'est juste une parodie, c'est un petit peu. Alors il y a quelqu'un qui me dit là dans ma petite oreillette, elle est où Isabelle? Isabelle est jeune maman et Isabelle n'a pas pu se libérer voilà. ce midi. Voilà. Donc elle n'est pas là, mais tout le monde bien sûr. Je me suis un petit peu imposé en fait. Hein. Et Elena a eu la gentillesse de m'accueillir, de prévenir ce matin. C'était un peu trop juste pour le reste de l'équipe, mais eux aussi sont très impatients. Voilà, il y a le reste de l'équipe qui se demande mais comment elle est cette blonde, on veut la voir. Donc vous l'entendrez de toute façon vendredi à 8h08 exactement pour cette nouvelle émission. Merci Yann. Merci beaucoup Léna.